salut à tous et bienvenue dans ma 17e vidéo de formation GUS 05 pour les développeurs Java. Alors, dans les vidéos précédentes, on avait commencé à aborder l'accès des applications aux ressources externes à l'application. Donc, par exemple, les fichiers qui sont sur votre ordinateur. Et donc, pour cette vidéo, je vous ai préparé une présentation OpenOffice afin de vous expliquer quel est l'impact en fait de ces ressources externes sur les applications et notamment sur les différentes formes que peuvent avoir nos applications. Alors je vais vous montrer ça, je vais lancer la présentation, vous allez voir, et donc ce que je vais vous expliquer est relativement important. Voilà, donc jusqu'à présent, on avait dans la vidéo, dans une des vidéos précédentes, montré qu'il y a deux formes distinctes pour une application, qui est d'une part la forme projet Eclipse, c'est la première qu'on a créée, donc lorsqu'on est en train de développer l'application, et donc grâce à notre créateur de jar, on obtient une deuxième forme qui est donc sous la forme d'un fichier jar, donc une forme qu'on appelle déployée, pour l'utilisateur final. Voilà, donc les deux formes de l'application, lorsqu'elles sont lancées, donnent exactement le même résultat. Voilà. Alors, je reviens sur la structure de notre application, dont on avait déjà parlé il y a quelques temps. Donc, il se compose de 4 parties distinctes. Donc, nous avons d'une part le framework GUS05 et un gestionnaire. Donc ces deux parties composent en fait ce qu'on appelle le noyau impersonnel de l'application, c'est-à-dire une sorte de base qui est toujours la même d'une application sur l'autre. Ensuite, nous avons donc des entités et des ressources internes. Et donc c'est ces deux parties-là qui vont permettre de personnaliser l'application en définissant donc l'ensemble des fonctionnalités et l'apparence de l'application. Donc c'est vraiment ça qui fait la spécificité de l'application. Alors maintenant nous allons parler donc de l'accès aux ressources externes. Donc une application, donc comme nous l'avons vu récemment, grâce notamment aux identifiants d'emplacement, peut accéder à des ressources externes, donc qui ne sont pas contenues dans l'application elle-même, que ce soit donc avec un accès local, c'est-à-dire sur votre ordinateur, ou un accès distant, c'est-à-dire sur Internet ou à travers un réseau. Alors, donc il y a plusieurs sortes de ressources, donc il peut y avoir donc de manière assez classique des données utilisateurs, donc l'application va sauvegarder des données sur votre ordinateur et les charger en mémoire. Nous avons ensuite la possibilité d'accéder à des entités déployées, donc ça c'est quelque chose de nouveau que vous allez voir qui est très très intéressant. Et enfin donc d'accéder à du paramétrage et des ressources. Donc voilà en gros les différents accès aux ressources externes que peut faire l'application. Donc on va garder ici simplement les entités et le paramétrage, les ressources, pour montrer un peu quel est l'impact sur notre application. Donc je reprends ce qui a été dit juste avant. Donc là on a le noyau impersonnel, là on a donc tout ce qui est entités et ressources internes, donc qui personnalisent l'application. Et enfin, on a donc l'accès à des entités déployées d'une part et des ressources externes d'autre part. Donc ceci permet en fait de faire évoluer l'application, donc notamment en ajoutant ou en modifiant donc des fonctionnalités, mais aussi, donc ça c'est très important, ça permet de redéfinir entièrement les fonctionnalités et l'apparence. C'est-à-dire qu'en fait on peut créer quasiment une nouvelle application rien qu'en ajoutant des ressources externes. Donc ça c'est quelque chose de crucial. Alors, je vais vous parler maintenant de l'application Test Cassia. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était l'application initiale qu'on avait lancée au tout début, lorsqu'on avait créé encore aucune entité. Donc voilà, cette application ne comporte que le framework et le gestionnaire. Donc si on ajoute à cette application Test Cassia des ressources externes que l'on vient de voir, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a quelque chose d'équivalent à n'importe quelle application GUS05. C'est-à-dire que à partir de l'application Test Cassia,
en ajoutant simplement des ressources externes, on peut recréer n'importe quelle application GU05. Donc ça, c'est vraiment très important. Alors, donc ça nous donne en fait trois formes distinctes pour les applications. D'une part, donc, les deux formes qu'on a vues précédemment, la forme sous forme de projet Eclipse, la forme déployée, donc pour l'utilisateur final, avec un seul fichier jar, et donc troisième forme, qui est une forme nouvelle pour vous, c'est ce qu'on appelle la forme éclatée. C'est l'idée de dire que en fait, l'application, c'est simplement le jar de notre application test Cassia, donc qui ne contient rien, ainsi que des ressources externes qui vont créer, en fait, l'association des deux va créer notre application. Et donc, à chaque fois, donc, les trois formes, normalement, donnent exactement le même résultat. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait trois formes distinctes pour nos applications, je vous propose de voir les avantages et les inconvénients de chaque forme. Alors, donc pour le projet, la forme sous forme de projet Eclipse, qui est donc la première forme qu'on a créée, les avantages, c'est que c'est assez facile à comprendre et adapté pour les débutants, que ça permet de développer, de tester rapidement des entités, parce que voilà, on crée le code source dans le projet Eclipse, on lance l'application et on voit directement le résultat. Et c'est aussi très facile à déployer sous la forme d'un fichier jar unique, donc pour avoir une application autonome. Alors les inconvénients, c'est adapté seulement pour les petites applications, c'est-à-dire que pour l'instant, à notre niveau, on n'a que quelques entités, donc c'est encore facile à faire. Et dès qu'on aura plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entités différentes, ou même plus encore, à ce moment-là, vous verrez que ça va devenir vite très très difficile. Et donc le paramétrage notamment et les ressources sont difficilement maintenables parce que forcément il faut tout écrire à la main en fait. Voilà, donc ça c'est les inconvénients de cette forme-là. Alors donc la forme fichier jar, donc un fichier unique. Alors les avantages, c'est que c'est tout à fait adapté pour les utilisateurs finaux. Donc si vous avez des utilisateurs qui veulent simplement utiliser votre application sans se soucier de la structure, de la possibilité de la faire évoluer ou quoi que ce soit, ou de changer le paramétrage, à ce moment-là, cette forme est tout à fait adaptée. Et donc, le principal intérêt, c'est qu'elle est facilement installable sur d'autres ordinateurs. Donc voilà, c'est vraiment la forme rêvée donc, pour transmettre une application à d'autres personnes. Un fichier jar unique. Les inconvénients, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on veut tester l'application un peu plus finement ou bien la faire évoluer, tout de suite ça devient un peu plus compliqué. Enfin, la dernière forme, donc la forme qu'on dit éclatée, alors c'est une forme qui offre à l'utilisateur une maîtrise totale de l'application. C'est-à-dire qu'en fait, tout est accessible, tout est paramétrable. En gros, c'est comme si c'était une application à cœur ouvert, dans laquelle en fait vous pouvez modifier directement n'importe quel aspect. Donc ça c'est vraiment très important. Donc effectivement c'est adapté pour tester des nouvelles fonctionnalités. Donc pour la période de test, généralement on a toujours cette forme éclatée. Et enfin, ça permet de gérer de très nombreuses entités. Donc ça c'est très important aussi. Donc dès qu'un développeur Java commence à créer un certain nombre d'entités, au bout d'un certain temps il passe forcément à cette forme-là. Alors les inconvénients, essentiellement c'est que ça nécessite de la part de l'utilisateur une très bonne connaissance des mécanismes de paramétrage GU05. Donc nous n'utiliserons pas cette forme-là pour le moment, mais c'est quelque chose qui viendra plus tard lorsqu'on aura introduit un certain nombre de notions et qu'on aura bien avancé. Voilà. J'en ai fini avec cette présentation et donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.